Mathias. Bon, bah c'est à toi maintenant. Allez, c'est parti. Allez, en avant. Deuxième start-up représentée par Mathias Houllier. Il a 30 ans, c'est l'un des 3 fondateurs de Wintix. Il a fait HEC, mais avec lui, à côté de lui, il y a quand même des polytechniciens et des ingénieurs de centrale. Il ne manque plus que X-Mine les ponts, enfin voilà. Mathias, venez nous rejoindre. Vous connaissez le principe. Vous avez 3 minutes et ensuite les questions du jury, questions de spécialistes. 3 minutes, c'est quoi Wintix? Vous faites quoi? Alors Wintix, on est aujourd'hui 10 experts passionnés, experts scientifiques qui avons développé un logiciel, Smart Camera, qui se branche sur n'importe quel type de caméra, optique ou thermique, pour transformer les flux vidéo, les images, en statistiques sur les flux de piétons, les flux de vélos, les flux de voitures, les flux de véhicules. Cette solution, elle vise à répondre aux problèmes des gestionnaires d'infrastructures, des gestionnaires de villes, qui sont confrontés à des problèmes de pollution, de saturation, de congestion. Et pour résoudre ces problèmes, pour mieux piloter leurs infrastructures, pour les optimiser, leurs aménagements, ils ont besoin de connaître en temps réel ce qui se passe sur leur réseau. Pour être concret, je vais vous illustrer à quel point notre solution, une fois qu'on met à disposition ces données, elle peut avoir beaucoup d'impact, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nous tous qui sommes les utilisateurs de ces infrastructures. On travaille par exemple avec une grande ville en France. On a équipé des carrefours avec notre solution pour récolter en temps réel tout ce qui se passe, donc non seulement les flux de voitures, mais aussi les flux des nouvelles mobilités. Et ça permet de mettre en place une régulation dynamique des feux qui prend en compte les nouvelles formes de mobilité qui sont en train d'émerger, les vélos, les trottinettes. Mathias, c'est-à-dire qu'à partir d'une caméra bête, traditionnelle, voilà, caméra de surveillance, vous êtes capable de dire ça c'est un piéton, ça c'est une patinette, exactement, ça c'est un scooter, ça c'est un véhicule utilitaire. Voilà. Et grâce à cette information derrière, on peut mieux piloter les carrefours. Un autre exemple, c'est qu'aussi dans les voitures, on arrive à voir combien il y a de passagers. Et ça permet de mettre en place des solutions incitatives pour le covoiturage, qui est le fléau en gros des centres-villes. Il y a 85% d'autosolisme. Et si on met en place ça, on met en place avec des gestionnaires de parking qui mettent en place des tarifs différenciés selon que vous êtes seul ou plusieurs dans la voiture. Et ça permet de lutter contre l'autosolisme. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc, c'est un logiciel qu'on héberge dans ce boîtier et qui vient se connecter directement à la caméra pour transformer en local l'image et renvoyer ces statistiques qui sont derrière intégrées au système d'information des gestionnaires de ville, d'infrastructures de transport. Il y a eu tant de piétons à telle heure, tant de patinettes à telle heure. Voilà, et ça c'est en direct surtout, ça permet de monitorer en direct les flux. Aujourd'hui, encore une fois, voilà, chez Wintix, on a été créé il y a 2 ans. On a développé un fort avantage concurrentiel en deep learning et en reconnaissance d'images qui nous a permis du coup d'avoir un bon premier market fit. On a une dizaine de clients chez qui on est en pilote. On a stabilisé notre business model autour de la vente de licences et de maintenance. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est passer à l'échelle, industrialiser notre solution en France et à l'étranger pour continuer cette révolution de rendre les infrastructures, les villes plus durables et plus confortables. Bravo. Qui commence? Quelle question? On va commencer par vous. Fabien. Quelles données vous rendez exactement à la suite et comment vous orientez? Est-ce que c'est les clients qui choisissent les orientations en fonction des datas ou est-ce que c'est vous qui préconisez Non. Nous, notre métier, c'est de transformer l'image en statistiques. Donc, en gros, tout ce que vous pouvez voir avec l'œil, nous, on va vous le retranscrire en statistiques. Et ces statistiques, derrière, elles sont utilisées par nos clients pour optimiser leurs aménagements. Par exemple, réguler les feux. Exactement. Qui veut? Vous nous avez dit que vous avez parmi vos clients des villes, donc des acteurs publics. Est-ce que vous avez identifié certains freins qui pouvaient exister sur la mise en place de votre solution avec ces acteurs-là qui peuvent avoir des processus de prise de décision parfois assez longs? Nos clients sont effectivement soit des acteurs publics, soit privés, mais dans tous les cas sont en général des clients de taille importante dans lesquels les processus de décision sont assez lents, avec des mécanismes d'appel d'offres, etc. Nous, donc, on peut répondre en direct, mais la plupart du temps, pour contourner ce problème, on travaille avec des intégrateurs qui possèdent des marchés importants de gérance informatique, de gestion de caméras. Et nous, on opère en tant que sous-traitant en apportant cette brique logicielle à leur offre. Soyons concrets, vous êtes à Paris, il y a un concurrent à vous qui est supporté par Vinci, gros opérateur. Vous avez un Vinci derrière vous? Alors, déjà, on travaille quand même avec Vinci, ce qui est plutôt bon signe pour nous. Mais puis, on travaille avec tous les concurrents de Vinci. Donc, au moins, on ne se ferme pas de porte. Au contraire, on s'en ouvre plus.
Jean-Claude. Ouais, j'ai une question qui concerne plus le business plan. C'est-à-dire que j'ai l'impression que là, vous apportez un outil qui, à mon avis, va être pas très cher, mais le gros investissement, il doit être fait par votre client pour que votre outil soit utile. Et ma crainte, c'est que votre business plan est complètement lié à la décision d'investissement de votre client. Vous avez géré ça dans votre réflexion stratégique ? En fait, c'est des investissements qui sont déjà faits d'autres façons aujourd'hui. Typiquement, par exemple, sur les problématiques de trafic. Aujourd'hui, les clients, ils investissent massivement dans des capteurs qui sont ancrés au sol, qui coûtent très cher, qui sont peu fiables et qui donnent des informations incomplètes. Nous, on propose une solution qui est moins chère et qui offre des réponses plus larges. En gros, vous vous branchez sur des caméras de surveillance qui étaient déjà en place. Voilà, donc on réduit les investissements en apportant une solution plus complète. Sandrine Du coup, si on imagine que votre projet se met en place, quelles seront les premières actions que vous mènerez ? Notre projet, il est déjà en place. On est déjà branché chez des gestionnaires de ville, chez des gestionnaires de parking, chez des gestionnaires de gares ou d'aéroports. On est aujourd'hui en phase pilote sur des dizaines de caméras à chaque fois. La prochaine étape, comme je vous disais, c'est vraiment d'industrialiser. Donc cette fois-ci, de passer de centaines de caméras à milliers de caméras. Et pour ça, on recherche notre premier financement pour nous accompagner dans cette forte croissance. C'est combien ? Le premier financement qu'on cherche, c'est 1 million d'euros. C'est tout ? C'est pas beaucoup. C'est un premier financement. Marc ? Oui, pour rebondir sur ce point, donc aujourd'hui vous utilisez une solution hardware plutôt du commerce, donc ce que vous voulez c'est développer votre propre produit pour avoir votre propre plateforme en fait. Voilà. Alors nous, ce qu'on développe, c'est le software. Simplement, on a notre logiciel, mais on s'adapte justement à des contraintes hardware qui sont pour essayer d'être le plus économe possible en énergie, le plus économe possible aussi en hardware, parce que ce qui est à l'intérieur de ça, ça peut vite coûter très cher quand on parle de nos solutions en deep learning, en intelligence artificielle. Et donc oui, aujourd'hui, on utilise une solution qu'on a, on va dire, co-développée avec des industriels, mais on a vocation à encore plus spécialiser, encore renforcer nos liens avec des industriels pour avoir vraiment une bonne adéquation entre notre logiciel et le hardware qui va le faire tourner. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Parce que des logiciels de reconnaissance, on en voit partout. On en voit dans le monde entier. Tout le monde développe ça. Vous n'êtes pas seul au monde. On en entend beaucoup parler, mais des applications, en fait, finalement, aujourd'hui, à l'échelle industrielle, il n'y en a pas tant que ça. Parce que c'est encore aujourd'hui très compliqué. Et nous, ce qui fait la différence, c'est notre avantage technologique. Non seulement on sait reconnaître avec beaucoup de précision des objets, mais surtout on sait les suivre pour comprendre en fait la logique de ce qui se passe dans les flux. Et on sait surtout faire tourner ça en temps réel avec très peu de ressources, ce qui rend possible un modèle économique viable. L'association hardware-software. Oui. Voilà. Marc. Oui, très court. Hein. Oui, je vais reprendre ma casquette d'éthicien. Où finit l'optimisation des flux anonymes, où commence la surveillance et où commence la restriction de liberté individuelle ? Oui, parce qu'il connaît très bien un dictateur chinois qui voudrait faire un petit peu de reconnaissance faciale et de crédit social. Nous, pour trancher sur ces sujets, en fait, on a défini ensemble notre mission. Chez Wintix, ce qu'on veut, c'est contribuer à un vivre ensemble plus durable. On se limite à des cas d'usage dans lesquels la donnée reste complètement anonyme. Ce qu'on fait, c'est qu'on est comme un capteur qui est ancré dans la chaussée. On donne des informations sur les flux, mais à aucun moment, on a vocation à faire de la reconnaissance faciale, de la lecture de plaques, etc. Nous, on reconnaît seulement des objets, pas des personnes. Merci. On est dans les temps. Bravo. Plein de questions, mais il reste encore l'Internet pour ça, 697ia.com. Bravo. Vous avez tous les temps. Je vous en prie.